Aujourd'hui, j'ai relevé pour vous quelques petites infos insolites dans les actualités. On va parler d'accidents du travail, de radioactivité, de champignons hallucinogènes, de canards psychopathes et de députés australiens. Installez-vous confortablement, je vous raconte. Voici les infos insolites. Info insolites. Nicole Brown est policière aux États-Unis. Elle est victime d'une commotion cérébrale en appréhendant un suspect. Suite à une visite médicale, elle est placée en congé d'invalidité totale temporaire. Cette situation lui permet de conserver son salaire durant 1 an, puis ensuite de passer à 2/3. De plus, toutes ses dépenses médicales sont remboursées à 100%. Elle touchera jusqu'à 600 000 $ en plusieurs années, sans avoir besoin de travailler. Elle déclare être incapable de fixer un écran, de remplir des documents et de passer des appels. Quand les autorités vont s'intéresser à son cas, ils vont découvrir qu'elle participait à des courses de running, qu'elle a fait plusieurs déplacements à Disneyland, plusieurs séjours au ski, beaucoup de golf, et elle aurait été vue dans plusieurs festivals de musique. Nicole est accusée de 9 chefs d'inculpation, dont déclaration frauduleuse à des fins d'indemnisation. Elle risque jusqu'à 22 ans de prison et son conjoint a été inculpé pour complicité. Une habitante de Tours achète un meuble sur le Bon Coin. En le vidant et en le nettoyant, elle trouve des objets avec le logo radioactivité et la mention danger de mort. Elle prévient immédiatement les pompiers, qui à leur tour préviennent la cellule mobile d'intervention radiologique. Les techniciens trouvent entre autres des fioles de sel radioactif. Le meuble est rempli d'objets des années 40, contenant du radium, qui ne représente aucun danger s'ils ne sont pas abîmés et manipulés. Par précaution, la CMIR a quand même déclenché le plan Orsec, qui répond à des événements affectant gravement la population. Le meuble appartenait au père du vendeur, qui était horloger. En horlogerie, le radium servait à faire briller les aiguilles. C'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui va prendre en charge ces objets. En attendant, l'acheteuse a dû être relogée puisque la maison a été interdite d'accès. Notre prochaine histoire se déroule le 24 mai 2025 dans l'État de New York. 2 randonneurs contactent le 911 pour déclarer la mort de leur ami. 911, what's your emergency? De plus, ils ont quitté le sentier balisé, ils sont complètement perdus. Un ranger part à leur recherche et finit par les retrouver. Il s'aperçoit rapidement qu'ils sont, je cite, « dans un état mental altéré ». Le ranger constate qu'ils sont complètement stone. Ils sont sous champignons hallucinogènes. Pendant ce temps, les secours reçoivent un nouvel appel, le 3e randonneur. Défoncé aussi. Après une prise en charge à l'hôpital pour faire redescendre tout ce beau monde, les 3 amis se sont retrouvés sains et saufs. À Cape Coral, en Floride, règne un climat de terreur. Des gangs? Non. Trafic de drogue? Non. Terrorisme? Non plus. Invasion extraterrestre? Encore moins. Juste un palmipède. Oui, un canard. Un canard de barbarie. Et qui, a priori, porte bien son nom. Ce canard sème le chaos dans toute la ville. Les habitants l'ont surnommé Jimmy le canard. Une de ses victimes raconte. James Sepulveda a l'habitude de s'asseoir sous son porche pour admirer le coucher de soleil. J'avais les yeux fermés. Pour admirer le coucher de soleil, on fait mieux. Tout d'un coup, j'ai senti un coup sur ma main. Elle saignait. Plus loin, dans la rue, un autre habitant, du nom de Richard Guy, a aussi été agressé. Je me suis mis debout et j'ai fait du bruit, pensant que ça allait le faire fuir. Et non, le canard a attaqué. Cette espèce de canard est normalement protégée aux États-Unis. Mais la FWC précise qu'il peut y avoir des exceptions, notamment pour les espèces n'habitant pas dans leur habitat naturel. Et il se trouve que les canards de barbarie vivent habituellement au Texas et non en Floride. Les habitants de Cape Coral espèrent avoir le feu vert rapidement pour se débarrasser de Jimmy. Kyle McGinn. Le 22 mai 2025, alors qu'il termine son mandat, il prononce son dernier discours devant l'Assemblée.
Et en guise de point final, il a procédé à un chouet, un geste populaire en Australie, mais très peu connu et pratiqué chez nous. Un chouet, qu'est-ce que c'est? Revenons à McGuinn, vous allez comprendre. À la fin de son discours, il a ouvert une canette de bière, l'a versée dans sa chaussure et il a bu ce délicieux breuvage à même la godasse. Il a ensuite déclaré qu'il avait longtemps réfléchi à la façon dont il pouvait terminer son discours. Il est convaincu que ses électeurs ont apprécié. Même si ça a provoqué l'hilarité et des applaudissements, la présidente de l'Assemblée lui a quand même fait un petit rappel à l'ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et je vous dis à lundi. Voici les infos insolites. Info insolites.